Yo yo yo, bienvenue à tous et à toutes sur cette nouvelle vidéo YouTube, la 4e de la chaîne, le tutoriel sur OBS. Vous êtes extrêmement nombreux à me l'avoir demandé et aujourd'hui je vais répondre enfin à votre demande. Comment créer une scène, une source, les paramètres de base sur OBS Studio, le tutoriel efficace, basique, simple. C'est parti, let's go. Cette vidéo va se découper en plusieurs parties. Tout d'abord, nous allons voir l'installation de OBS, la présentation de l'interface, les paramètres de base. On finira avec les scènes et les sources d'OBS Studio. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager la vidéo pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent en profiter. Merci à toi. Ok, donc rendez-vous sur Google pour pouvoir télécharger bien évidemment OBS. Voilà, ça c'est la première étape. Donc tu fais télécharger OBS Studio. Donc là c'est le premier lien, normalement tu peux pas te tromper. Au pire des cas, je te mettrai ce lien dans la description. Comme ça tu auras juste à cliquer sur le lien et ça t'amènera sur cette page là. Donc là tu es ici, tu fais télécharger l'installateur. Donc moi je l'ai déjà téléchargé, donc j'ai pas besoin de le retélécharger. Et là tu vas arriver sur cette interface. Et là t'es perdu. Normalement à ce moment-là t'es perdu. Mais t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. L'interface, ça se décompose très simplement. Tu as tes scènes, tes sources, le mélangeur audio. Donc c'est là où tu vas pouvoir gérer le son de chaque source, les transitions de tes scènes et les commandes. Donc c'est là où tu as les paramètres, quitter OBS, le mode studio, un enregistrement à lancer ou le streaming à lancer. La première chose qu'on va voir tout d'abord, c'est les paramètres. Donc là, c'est très simple, on va vraiment voir les paramètres de base. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu veux que je te fasse une vidéo beaucoup plus poussée sur les paramètres OBS. Là, je vais vraiment faire les paramètres de base parce qu'il y a des choses assez techniques et si je le fais dans cette vidéo, ça va durer super longtemps. Paramètres de base, donc dans général, donc là, vous mettez bien français, thème. Donc là, vous avez plusieurs thèmes. Moi, je mets Yami par défaut. Moi, je suis pas perdu. Normalement, tout ce qui est ici, vous avez rien besoin de toucher. Je mets quand même à l'écran comme ça, tu verras si tu as la même chose que moi. Mais normalement, ici, il n'y a rien besoin de toucher. Ok, c'est vraiment super basique, super simple. Il n'y a rien besoin de faire. Au niveau du stream et flux, c'est l'endroit où tu vas mettre ta clé de stream. Ta clé de stream, tu la retrouves dans tes paramètres Twitch et tu as marqué clé de stream. Donc, tu fais copier-coller ta clé de stream ici. Ici, tu verras que tu as plusieurs services Twitch, YouTube, Facebook, Restream, Twitter, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Twitch, la clé de stream et tu fais appliquer. Au niveau de la sortie vidéo, donc là, c'est ce qui est un peu plus technique. Donc, je vais pas rentrer dans les détails, mais normalement, de base, tu as les bons paramètres. La seule chose à vérifier, c'est au niveau de ton débit, au niveau de ta connexion internet. En fait, tu peux faire un test de connexion. Donc, je te mettrai le lien dans la description, speed test. Et à partir de là, tu pourras voir à peu près le débit que tu peux envoyer. L'audio, normalement, ici, tu n'as rien besoin de toucher. Vidéo, là, c'est un peu plus important. Donc, tu as de base 1920 par 1080. Et ici, tu as la résolution de sortie. La résolution de sortie, c'est ce qui va s'afficher sur l'écran de tes viewers. Donc, moi, de base, je suis en 1920 par 1080 avec 60 images par seconde. Tout simplement parce que là, j'ai la fibre chez moi. Donc, j'ai le débit suffisant pour pouvoir envoyer ce flux. Mais si toi, tu as un débit plus faible, par exemple, si tu es en ADSL, ben, peut-être qu'il faudra que tu modifies ici. Mais ça, c'est vraiment au cas par cas. Donc, je pourrais pas te dire. C'est pour ça que je t'invite à tester ta connexion internet pour que tu puisses avoir une idée de ce que tu peux faire. Mais normalement, ici, de base, tu mets 1920 par 1080 et 60 images par seconde et tu ajustes au fur et à mesure par rapport à ta connexion. Là, tu as les raccourcis clavier que tu peux rajouter. Perso, j'en ai pas mis parce que j'en ai pas besoin. Et je fais tout depuis mon Stream Deck par rapport aux scènes. Donc, j'en ai pas besoin. Mais si tu n'as pas de Stream Deck, ça peut être bien d'avoir un raccourci clavier pour que tu puisses passer d'une scène à l'autre, par exemple. Après, l'accessibilité, donc ça, pareil, j'ai pas touché. Et les paramètres avancés, pareil non plus, j'ai pas touché. Mis à part quelques petits trucs, mais là, encore une fois, dis-moi si tu veux que je te fasse une vidéo plus poussée là-dessus. On va passer aux scènes et aux sources. Pour commencer, vous êtes énormément à ne pas savoir ce que c'est la différence entre une scène et une source. La scène, c'est ce qui se passe à l'écran. C'est-à-dire, par exemple, le début de ton live, le moment où tu es en train de jouer, le moment où tu parles avec ton chat ou la fin de ton live. Et les sources, c'est ce qu'il y a dans tes scènes. Et c'est ce que nous allons voir en détail. Donc, pour créer une scène, c'est très simple. Tu cliques sur le petit plus ici. Donc, moi, je l'ai fait avec le test. Par exemple, on va configurer ton écran de jeu. Test, jeu. Ok. Donc, tu arrives là et tu n'as aucune source. C'est normal parce que, ben, on n'a encore rien mis. Ok. À partir de là, donc, tu cliques sur source. Et là, tu as plein d'options disponibles. Et là, en général, vous êtes perdu. Vous savez pas sur quoi cliquer ou quoi faire. Donc, on va commencer du haut vers le bas. On va commencer par la capture audio. La capture audio, c'est ton micro. C'est-à-dire que tu as ton micro que tu as branché à ton ordinateur. Et maintenant, il faut que tu le connectes à OBS pour que quand tu parles, on puisse t'entendre sur ton live. Donc, tu as juste à cliquer sur capture audio. Tu mets micro, voilà, tu l'appelles comme tu veux. Ok. Et là, il va te proposer plusieurs options. Par exemple, moi, il me propose ma Logitech StreamCam. Donc, c'est ma caméra parce qu'il y a un micro dessus. Mais moi, je peux utiliser le micro de ma caméra. Je vais utiliser mon micro qui est là. C'est le Razer Seren X. Donc, je clique là. Je fais OK. Et tu vois, là, mon micro s'est rajouté. À partir de là, tu peux baisser le volume de ton micro, monter le volume de ton micro afin de pouvoir gérer quand tu es, par exemple, sur une scène de jeu ou sur une scène de just chatting, mais le volume de ton micro. En général, il faut que ton micro, quand tu parles, que le son de ta voix soit dans la barre jaune. Si c'est trop haut, ça va saturer. Si c'est trop bas, on va pas t'entendre par rapport au jeu. Donc, tu as juste à aller là et gérer par rapport au stream.
C'est mieux. Donc là, il y a la capture audio de l'application. Alors je t'avoue qu'en 2 ans de stream, je n'ai jamais utilisé ces 2 options. Pour être transparent, je sais même pas à quoi ça sert. Donc on va passer. Là, tu as la capture d'écran, capture de jeu. Là, il y a 2 écoles. Il y en a, ils vont te dire de mettre la capture de jeu par rapport à ton jeu. Et il y en a, ils mettent la capture d'écran. Capture de fenêtre, perso, je l'ai jamais utilisé. Je sais même pas à quoi ça sert encore une fois. Donc on va passer. Moi, personnellement, pour streamer mon jeu, je passe par la capture d'écran. Pourquoi? Parce que la capture de jeu, il faut d'abord que tu lances ton jeu. Et après, tu te mettes sur la scène de ton jeu pour pouvoir avoir le jeu qui s'affiche. Enfin, c'est compliqué. Pour moi, le mieux, c'est capture d'écran. Tu mets écran, voilà, écran jeu ou écran ce que tu veux. Et là, tu as le choix. Donc, soit tu mets duplication Windows ou automatique. Donc là, tu mets automatique. Et là, écran. Donc, normalement, tu as 2 écrans en théorie. Un pour ton jeu, un pour gérer le stream. Si t'as pas de deuxième écran, bon, ben t'auras qu'un seul écran. Mais si t'en as 2, les 2 vont s'afficher. Et là, tu mets ton écran principal de jeu. Là où tu joues pour que les gens puissent voir ce que toi, tu vois. Ok? Bon, donc moi, c'est celui-ci. Tu fais OK. Et là, comme par magie, bon, là, il y a l'écran de mon écran, de mon écran, de mon écran, de mon écran, de mon écran. Mais parce que je suis sur OBS, donc c'est normal. T'inquiète pas, ça fait un peu mal aux yeux, mais ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc là, tu vois, on a le son de mon micro et on a la capture de jeu. C'est un bon début. On continue. Ensuite, tu as ici, donc, Gradient. Ça, c'est vraiment un plugin que j'ai rajouté, que je mets autour de ma caméra de stream. D'ailleurs, n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch, le piment tiré du bas, pour avoir un peu une idée de scène que tu peux faire pour ton live à toi. Et ça, c'est un petit cadre que je mets autour de ma caméra pour ajouter un petit aspect plus design sur mon stream. Ensuite, là, tu as les images que tu peux rajouter. Donc, par exemple, tu cliques ici, tu mets, je sais pas, image, ce que tu veux, ok? Est-ce que tu veux rajouter une image sur ton live? Par exemple, moi ici, je veux rajouter, je sais pas, moi, mon code créateur. Ok, on va mettre ça, mon code créateur. Hop, ajouter. Et là, tu vois, j'ai mon code créateur qui est sur ma scène. Et tu peux le mettre où tu veux, l'agrandir, le rétrécir. Tu le mets vraiment où tu veux. Donc là, tu as mis ton image. Ensuite, ici, tu as lien de navigateur. Le lien de navigateur, c'est ce qui permet, par exemple, d'afficher ton chat Twitch. Ok, donc là, c'est très simple. Tu as juste à aller récupérer le lien de ton chat sur Streamlabs. Moi, j'utilise Streamlabs pour avoir mon chat. Donc, tu vas tout simplement sur Streamlabs. Donc, moi, j'ai préparé mon coup. Hop, ici, je suis sur Streamlabs. Je vais dans tous les modules. Et là, tu as plein de petits plugins que tu peux rajouter avec le navigateur web. Tu as juste à te connecter ici avec ton compte Twitch, à autoriser Streamlabs à accéder à ton Twitch. Tu fais OK. Et là, tu as plein d'applications, notamment les fenêtres de chat. Tu vas sur la fenêtre de chat, tu cliques là. Ils vont te donner ensuite un lien qui se trouve juste ici. Tu fais copier le lien, copier. Donc moi, il le masse ici pour éviter que les gens puissent utiliser mon lien de chat et qu'ils puissent l'avoir sur leur stream à eux. C'est super confidentiel. Et ici, tu as la possibilité de personnaliser ton chat. Donc là, tu mets ce que tu veux. Voilà, tu verras les options que tu veux mettre. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu veux que je te fasse une vidéo un peu sur les plugins les plus intéressants à mettre pour rendre ton stream beaucoup plus dynamique. Mais voilà, tu vas là. Ensuite, tu reviens sur OBS Studio. C'est mieux. Tu fais plus. Navigateur web. Tu fais chat Twitch. OK. Là, tu mets le lien que tu as récupéré. Ici, tu fais la dimension que tu veux. Donc, on va mettre 500 par 700, par exemple. OK. Et là, j'ai mon chat. Tu vois, j'ai mon chat qui est ici. Et on va faire un test en direct. Regarde, je vais prendre mon téléphone et je vais envoyer un message. Tu vas voir que ça va s'afficher. Salut BG. On va mettre abonne-toi et like cette vidéo. Et tu vois, ça s'affiche. Et après, tu peux rajouter plein de liens comme ça par rapport au plugin. Mais encore une fois, dis-moi en commentaire si tu veux que je te fasse une vidéo sur les plugins ou modules à rajouter sur ton live Twitch. Une fois que tu as le navigateur, là, tu as la caméra. Donc ça, c'est ta webcam que tu vas rajouter le périphérique de capture vidéo. Je suis en train de m'enregistrer avec un autre logiciel, donc je ne pourrais pas l'afficher ma caméra. Mais tu as juste à aller sur périphérique, tu mets caméra, OK. Et là, il va te proposer plein de choix. Tu choisis ta caméra. Si tu as une C920, tu mets C920, etc., etc. Normalement, les paramètres là, c'est de base, tu n'as rien besoin de toucher. Et tu fais OK. Et hop, tu as ta caméra qui va s'afficher comme moi ici. Donc tu as plusieurs possibilités, soit de la mettre en petit comme moi, ou de l'ajuster par rapport à ce que tu fais. Si c'est du just chatting, tu peux la mettre en grand comme tu as vu au début de ma vidéo YouTube, ou tu peux la mettre en plus petit comme tu vois là actuellement. Voilà, tu la mets vraiment selon tes convenances ou par rapport au jeu que tu joues, à droite, à gauche, en haut, en bas, à droite, un peu comme l'image, tu la mets où tu veux, de la taille que tu veux. On a ici source média. Source média, c'est si tu veux rajouter par exemple une petite vidéo ou des animations en vidéo, par exemple tes réseaux sociaux, par exemple ton code créateur, par exemple une vidéo que tu veux mettre en boucle sur ton live. Donc tu vas là, tu mets vidéo test. Bon, moi je mets vidéo test. OK, je fais parcourir. On va dire que je vais mettre mon code créateur Fortnite. OK. Donc tu mets lire en boucle, super important, tu mets lire en boucle. Donc là tu vois la vidéo s'affiche en grand, moi je la veux pas en grand, tu la mets en plus petit et là tu as ta vidéo. Et super important, un petit tips que je vais te donner, en appuyant sur la touche Alt, tu peux ici rogner directement chaque source. Ici pareil, tu vois, je peux rogner. Ça va t'aider pour avoir vraiment quelque chose de sur mesure. Par exemple ta caméra, tu veux la rogner, tu peux la rogner également. Et après tu le mets où tu veux. Tu as maintenant le texte. Le texte, ça c'est super important si par exemple tu vas rajouter ton message, un sub goal, tes réseaux sociaux, etc. On va prendre n'importe quoi, hein. OK,
bon, test 123, ok. Donc là, tu as ici Arial, donc tu peux sélectionner la police que tu veux, le style, du moins le fond de style que tu veux, et la taille que tu veux. Donc moi, je te conseille de laisser en gros, en 256, comme ça, tu verras réduire comme tu le souhaites. Donc là, on va mettre par exemple, allez, abonne-toi BG, ok. Tu peux ici ensuite modifier la couleur, tu peux modifier le dégradé, si tu veux faire un dégradé avec du bleu, hop, dégradé, enfin avec du blanc pour le coup, moi. On va mettre bleu pour l'exemple. Ok, ok. Et là, tu as ton message. Bon, ça fait un peu gribouille comme ça, mais tu as ton message, ok? Donc là, on a l'écran de jeu, la caméra, le micro, tes sources vidéo, tes sources images. Tu as vraiment déjà les bonnes bases pour créer des bonnes scènes. Et ensuite, tu as la possibilité de grouper des sources. Et ça, c'est vraiment pas mal. Par exemple, ton code créateur, tu veux le mettre là, tu veux le modifier parce que tu fais quelque chose. Et à chaque fois, il faut que tu modifies chaque truc. C'est un peu chiant. Donc si par exemple, il y a des choses que tu vas grouper, tu as ce message que tu veux mettre vraiment, elle, ici, au-dessus de ton code créateur ou autre, hein, et tout le temps l'avoir au-dessus, tu peux ce qu'on appelle les grouper. Donc tu as juste à cliquer sur la source 1, tu cliques sur la source 2, tu fais clic droit, grouper les éléments sélectionnés. Donc tu as ton groupe ici et maintenant tu peux tout bouger comme ça et c'est groupé. T'as peu besoin de t'embêter de faire un par un et tu peux tout réduire, monter, tu peux tout rogner en même temps. Voilà, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Là vraiment, tu es au top, t'as vraiment les bonnes bases pour créer des bonnes scènes. Ensuite, tu veux rajouter une scène, t'as juste à faire plus. Par exemple, test début de stream. Donc là, tu repars avec rien du tout. Donc tu refais la même manipulation, tu vas là, tu fais source média. Donc moi, je vais mettre début stream, ok. Bon, par exemple, t'as mis un overlay pour ton début de stream. Hop, lire en boucle, ne pas oublier de lire en boucle. Et là, on va dire que début stream, donc moi, je crois que je l'ai par là. Élément OBS, voilà, tu vois, je prends une vidéo que j'avais à l'époque, hop, et là, tu vois, j'ai mon début de live. Super important de pas mettre ton micro, parce que si tu mets ton micro ici, le problème c'est que quand tu vas parler en dehors de ta scène, ben, les gens vont t'entendre. Donc si tu es en train d'avoir un appel ou de parler avec quelqu'un ou de faire quelque chose et que tu parles, les gens qui sont sur ton live et qui arrivent sur ton live vont t'entendre. Et là, tu vois, il y a le son de la scène, donc je vais le mettre au minimum, comme ça, ben, il n'y a plus de son, et je peux mettre une musique sur Spotify ou autre. Donc ça, c'est pour ton début. Tu peux faire la même chose pour ta fin de stream. Tu es sur ta scène de fin de live. Et voilà. Et là, tu arrives sur la scène de fin de live. Pareil. Donc, par exemple, tu es en stream. Tu dis, bon, les gars, merci d'avoir été sur mon live. Passez une bonne soirée. Ciao, voilà. Et tu mets ta scène de fin de live. C'est pas mal, non? Là, tu as ta scène de début de live, ta scène de jeu, ta scène de fin de live. Donc, ce que tu peux faire également, petit tips, pour pas t'embêter à chaque fois à faire scène, rajouter, tu vas sur ta scène, tu vas sur la source, tu fais CTRL-C, et là, tu fais CTRL-V. Et tu peux copier-coller comme ça tes sources. Le micro, CTRL-C, CTRL-V. Tu peux faire des copier-coller des sources de chaque scène. Donc, félicitations, ça y est, toutes tes scènes sont créées, tout est mis en place. Tu peux enfin commencer à streamer. N'hésite pas à faire ici, tu vois, tu as l'onglet démarrer l'enregistrement. N'hésite pas à faire des tests. Donc, faire démarrer l'enregistrement et tu testes toutes tes scènes. Donc, tu lances un jeu, tu parles, tu mets de l'audio, tu mets de la musique, tu testes vraiment tout. Comme ça, tu pourras voir ce que ça donne en image avant de lancer ton premier stream. Et on arrive maintenant à la fin de cette vidéo YouTube. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin. Maintenant, tu es pareil pour lancer ton premier stream sur Twitch. Tu sais vraiment maintenant tout faire comme un grand ou une grande. Et d'ailleurs, on va voir qui est resté jusqu'à la fin de la vidéo. Mets-moi le mot studio pour OBS. Ok. Merci à toi. N'hésite pas à liker, partager, commenter. Fais-moi ton retour également dans les commentaires par rapport à ce que tu as pensé de cette vidéo et également les sujets que tu aimerais que j'aborde. C'était le tuto de Le Piment. On se retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao!